Dans les années, je dirais, de 2000-2003, ce que j'ai fait au départ, c'est des travaux de dessin plus naïfs et toujours avec un support papier en dessous pour donner de la matière. J'aimais bien le collage, j'aime bien tout ça. Donc il y avait du papier journal collé qui donnait une matière. Et ensuite, à partir de ce qui arrivait avec ce papier journal, je découvrais le personnage. C'était plus, c'était pas dessiné d'avance, c'était une découverte après. Et donc je dessinais à partir de ce qui arrivait. Là, peut-être c'est un peu plus travaillé quand même. Et ensuite, après, ça, je pense que c'est peut-être concomitant avec le travail de broderie aussi. Pendant un moment, je brodais et je peignais en même temps. Donc, des portraits qui sont peut-être moins naïfs encore, mais moins, je sais pas comment dire, qui sont plus expressifs, peut-être. Oh, je sais pas comment dire. Que je travaillais souvent en parallèle, en peinture et en broderie. Chose que je fais moins en ce moment. Je dessine, mais moins la peinture. Donc toujours, celui-ci, ben si, il y a quand même du collage de papier en dessous, il y a quand même du journal, il y a des mots. Celui-ci, le journal, il est quand même là, en dessous, et celui-ci aussi. J'ai fait ça, mais je ne les appelle pas des poupées, ça c'est des personnages qui sont... En fait, j'ai voulu représenter une noce. Donc il y a les mariés, la photo de la noce telle qu'on la voit, la photo ancienne devant les maisons avec tous les parents, les cousins, les cousines, les amis, les enfants. Donc j'ai représenté tout ça, toute cette famille, et c'était une photo de noces en fait. Je suis aussi très touchée par l'art brut. Je me suis beaucoup intéressée à l'art brut, surtout après avoir j'ai fait une formation à Bordeaux qui s'appelle, une formation dans un institut qui s'appelle l'Art Cru, et qui est une formation à l'animation d'ateliers d'expression à visée thérapeutique. Un bien grand titre. Et ça, c'est quelque chose qui a été très important dans mon parcours, parce qu'avant, j'avais peint, j'avais dessiné, mais bon, j'essayais de faire des choses, j'essayais de faire beau, j'essayais que ça plaise, que ça me plaise, que ça plaise aux autres. Et ça m'a complètement libérée. J'avais plus de jugement sur ce que je faisais, je me suis sentie beaucoup plus libre. Je dis souvent, j'ai été formée par des ateliers divers et variés à la peinture et tout ça, et j'ai été déformée à l'art cru. Et ça m'a beaucoup... Ça m'a beaucoup aidée, oui. Ça a été, et c'est là où je crois dans mon souvenir que j'ai découvert l'art brut. Je confonds art cru et art brut. L'art brut et l'art naïf. Et c'est vrai que j'ai visité énormément de choses. Je suis allée au contact aussi de créateurs d'art brut qu'on rencontre sur les chemins, dans leur jardin, tout ça. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, qui m'intéresse. J'aime bien le texte aussi, l'écrit. J'ai une façon d'écrire très particulière. J'ai des valises pleines de mots découpés, de bouts de phrases, de mots. Je fouille là-dedans et j'accole des choses, je les colle et j'écris beaucoup comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui était... C'est un livre donc fait au moment où je faisais ces choses-là, là, les collages et peintures. Et c'est un petit livre qui me raconte beaucoup. Et donc, qui présente des personnages avec des textes qui sont issus de cette technique d'écriture.
Voilà, il raconte vraiment une histoire bon, qui me parle beaucoup à moi. Hein. Je ne sais pas si elle est lisible à travers tout ça. Il m'aime beaucoup celui-là. Il me met les larmes aux yeux. Je pense que c'est vers les années 98. J'ai travaillé avec Corinne Moriange, qui est créatrice en broderie d'art. J'ai d'abord travaillé sur du graphisme. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me reste beaucoup, ça, le travail sur le graphisme. Donc, elle m'a proposé de faire des recherches, de fouiller et de collectionner des choses qui me plaisaient. Donc, j'ai créé ce cahier. Et puis, petit à petit, je suis arrivée à travailler le graphisme en broderie. Le textile, c'est quelque chose que j'ai toujours travaillé. En couture, j'ai appris les techniques du patchwork. Donc, on les retrouve là, d'ailleurs, parce que j'aimais bien apprendre les techniques et puis après m'en détourner, en faire autre chose. Et donc, les premiers pas que j'ai faits en broderie, c'est ceux-là avec Corinne. Donc, la technique du piqué libre. Donc c'est un travail à la machine. En enlevant les griffes de la machine, on est libre de faire circuler le tissu. À partir de différents bouquins qui parlent de cette technique, j'ai passé un été entier à expérimenter. Donc j'ai expérimenté des tas de choses. Je travaillais avec des sacs plastiques fondus, collés, brodés. Voilà, des tas de choses à la machine. Donc ça a été le début. Donc ça, c'était plus un travail technique. Mais c'est ce qui m'a mis en route. Et le résultat de ça a été ça au départ. Donc je m'étais fait mon précieux cahier que j'aime beaucoup. J'ai rien fait pour l'instant, mais justement, ça c'est l'idée, ce serait d'en faire un livre. Je disais toujours, j'aimerais bien peindre avec une aiguille. Mais voilà, je disais ça, puis je ne savais pas que ce serait possible un jour. Et quand j'ai trouvé cette technique, je me dis, mais ça y est, je peins avec une aiguille. J'étais toute contente d'avoir enfin réuni mon goût pour le dessin, la peinture et mon attirance très forte pour le textile, le fil. Je travaille souvent les portraits à partir de photos que je chine au puce. Jamais des photos de ma famille, toujours des photos de personnes que je ne connais pas, qui deviennent ma famille aussi finalement. C'est toujours des personnages un peu mélancoliques. Même s'ils ne le sont pas sur la photo, quand ils passent dans mes mains, ils deviennent mélancoliques. Petit à petit, le travail s'épure. Maintenant, je n'ai plus besoin de faire tous les traits, par exemple. Il y en a encore des tissus ajoutés, mais beaucoup moins. Bon, il y a eu aussi du texte, plus du dessin. Des mariés, je fais souvent des mariés. Je ne sais pas si c'est une demande ou quoi, mais... Le regard est très important. Le regard, les yeux, après c'est une attitude, un sourire. Je dis que c'est les photos qui me font signe. Elles doivent m'évoquer quelque chose et je les choisis. Alors bien sûr, c'est souvent des photos posées parce que ce qu'on trouve, des photos de cette époque, c'est souvent des photos posées.
Mais le regard. D'ailleurs, moi, quand je fais un portrait, la première chose que je fais, c'est les yeux. Alors, il y a quelques hommes, mais quand même beaucoup plus de femmes. J'allais parler de beauté, mais ça n'existe pas. Pour moi, elles sont belles. Celle-ci, on voit qu'elle est passée à la machine, parce que quelquefois, comme... En fait, je brode avec l'image à côté, et elle a été glissée dans la machine, elle est piquée. Elle a été emportée par l'élan. Voilà, et il y en a que j'ai repris plein de fois. Il y en a, je les ai refaites et elles évoluent dans mon travail. C'est plus les mêmes. Parce qu'après, moi, c'est pas la ressemblance que je recherche. Ça me donne... C'est juste un guide, en fait, la photo. C'est ce qui déclenche. Ces deux petits-là, regarde. On dirait des mariés. C'est la communion, mais ils sont mignons comme tout. Des photos de mariage aussi. Des enfants, des mariés, mais quelquefois je fais que la mariée. Allez savoir pourquoi. On ne sait pas si elle attend, s'il est parti, si quoi. Celle-là, elle est très belle. En plus, avec cette coiffure, ce voile qui lui arrive sur les yeux, je trouve que c'est très beau. Avant de faire le portrait à la machine, je dessinais beaucoup à la main. On m'appropriait un peu le dessin. J'ai des cahiers là, voilà. Là, c'est plus des copies de ce que j'ai fait. Mais là, par exemple, il y a toujours cette petite mariée solitaire là, qui revient. Et il n'est pas forcément ressemblant. Et ensuite, le dessin machine, il est là. Et là, je commençais déjà à travailler avec du texte, des lettres. Et quelque chose d'important dans mon travail, c'est que je travaille uniquement avec des textiles anciens, récupérés, de préférence ravaudés. J'aime bien quand ils ont déjà une histoire, parce que moi j'ai l'impression, quand j'ai ces tissus-là, d'aller chercher l'histoire de ce tissu et que c'est écrit dans le textile. Et en plus, quand ils sont bien vieux, comme ça, quand on les touche, c'est tout doux, c'est comme une peau. Et moi, je me dis qu'ils sont marqués aussi par les blessures de la vie, les cicatrices et les plaisirs aussi. Le fait qu'elles étaient portées longtemps, qu'elles étaient raccommodées, le soin qu'on y prenait. Et puis cette trace du travail des femmes qui ont reprisé. Elles sont magnifiques, ces reprises. C'est fait avec un art incroyable. Et ces chemises, même si elles sont vidées de leur chair, pour moi, le corps est présent. Enfin, il est plutôt absent. C'est plutôt un travail sur l'absence. Mais le corps est là quand même, il me parle. Et ça, c'est des chemises que les femmes portaient à même la peau. Donc, elles racontent vraiment leur histoire. Et moi, je vais chercher dans les plis des chemises les secrets qui y sont. Et j'essaye de découvrir et d'écrire. Là, c'est des chemises sur lesquelles j'ai écrit. J'ai écrit donc à partir de ce que je ressens oui, de la personne qui portait cette chemise. Les textes en rouge, ce sont des textes érotiques. Là, ce sont des extraits de lettres, parce que ce que j'achète aussi sur les puces, c'est des cartes postales, mais je les achète pas pour la carte, moi j'achète pour le texte. Et je trouve qu'il y avait des expressions très très belles. Cher petit cœur, je m'empresse alors j'ai pas écrit la suite, en t'embrassant bien des fois, reçois de ta petite Marissou ses plus tendres baisers. Je trouve qu'il y a des expressions qui sont très belles. Alors c'était des correspondances hommes-femmes, c'est souvent des correspondances pendant la guerre, puisque là, ils avaient que ce moyen pour communiquer. Et donc j'en ai une collection que je copie comme ça. Ce travail-là sur l'écriture,
Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup aussi bien le texte, le sens, mais le graphisme aussi. Et je trouve que l'écriture en graphisme, pour moi, c'est très très beau. Celui-ci, je l'ai complètement recouvert de lettres. Et je trouve que c'est pas tant de pouvoir le lire, quoique celui-ci est encore lisible, mais c'est le graphisme, ce que ça donne. Et puis pour moi, ça a du sens parce que les lettres, je les connais. Aujourd'hui, nous commençons à battre l'avoine et la semaine prochaine, nous battrons le blé. Il fait beau temps. Je ne vois guère grand-chose de plus à te dire que souhaiter que cette mauvaise guerre finisse bientôt afin de nous revoir et pouvoir nous embrasser. Ton épouse qui t'embrasse et pense sans cesse à toi et t'envoie tous mes baisers d'amitié. En fait, oui, moi je fais beaucoup revivre tout ça, quoi. Je dis que je les sauve, je sauve ces vêtements, ces lettres, ces photos qui disparaissent. Je dis que je recouds les morceaux d'histoire et que je rassemble les liens des faits. Pourquoi je vais autant chercher dans le passé, puisque tout ce que j'utilise et tout ce que je représente, c'est une histoire du passé. C'est à la fois un hommage surtout aux femmes, je crois. Je pense que c'est un travail réparateur pour moi. Je regarde beaucoup derrière, oui, mais pour pouvoir aller de l'avant, je pense. J'espère.